Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois pour continuer notre aventure dans la foi avec les enseignements. Vous êtes bien à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours et cet oratoire, c'est le lieu de prédilection où Radio-Télé Soleil organise la mise en fonction de sa production et fait aussi la plus grande partie de ses productions. Donc, alors vous êtes au lieu où il est possible de joindre les réalités dissemblables pour faire un monde meilleur. Vous êtes au lieu où il est possible de dire que l'enfantement du nouveau est encore possible. Vous êtes en ce lieu. Vous êtes le lieu aussi où ce lieu déverse son potentiel afin que vous soyez vous-même lieu de transmission de la sagesse, de la bonté et de la générosité de Dieu. Je suis très heureux, comme d'habitude d'ailleurs, d'être avec vous aujourd'hui, ce soir ou ce matin, comme vous le voulez. Je suis très heureux de pouvoir être de cette disponibilité toute petite, mais une disponibilité qui traduit ma grande générosité de pouvoir vous servir, de pouvoir être à l'écoute de vos préoccupations théologiques et doctrinales, et en même temps pour regarder avec vous comment, sur la terre d'Haïti, dans l'église de cet archidiocèse de Port-au-Prince, nous pouvons planter le décor d'une église totalement enracinée dans l'évangile, c'est-à-dire une église qui donne la main à chacun, à chacune, une église où chacune prend plaisir à donner la main à l'autre pour marcher ensemble. Vous comprenez qu'il s'agit bien de la définition de l'église synodale. Et donc, ici à l'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio-Télé Soleil, nous faisons la promotion de l'église synodale. C'est notre responsabilité de soutenir les efforts de l'église universelle dans cet archidiocèse de Port-au-Prince. C'est notre responsabilité de croire que nous pouvons aider beaucoup plus de gens à croire en Dieu, à croire à l'Église et à croire que le monde meilleur peut surgir sur la terre d'Haïti. Et ce faisant, nous constatons aussi que nous pouvons faire reculer les ténèbres lorsque notre foi est plus vive, lorsque notre foi est plus actuelle, lorsque notre foi se donne la dynamique de la saveur nouvelle. C'est ça, oui, je voulais partager dans le commencement avec nous pour nous capables d'entrer dans l'émission aujourd'hui, à savoir l'enseignement sur le Christ Jésus de Nazareth. Je dis qui ça nous va regarder ensemble. Et tant que il me dit, nous allons ouvrir un chapitre. Pas oublier nous un gros chapitre que nous pouvons prêter pour finir. Ce chapitre, c'est la vie publique de Jésus. Dans la vie publique de Jésus, donc ça veut dire nous avons plusieurs bagailles, nous garder, nous avons enseignement, nous avons geste, nous avons miracle, et puis nous avons plusieurs façons pour nous aborder enseignement, enseignement exotérique, enseignement ésotérique, ça veut dire enseignement qui fait en direction de l'autre monde et enseignement qui fait en direction de l'interne, c'est-à-dire pour apporter à disciples seulement. C'est ça gros thème ça veut dire exo et ésotérique. Donc voilà. Si vraiment nous comprenons, t'as dit côté nous voulons aller aujourd'hui, nous t'a dit que après nous finissons aborder une vision qui dit en dedans le ministère public de Jésus, il y a plusieurs sections nous avons regardé. Moi-même aujourd'hui, je voulais qu'on dise nous dans un chemin tout neuf, et pas chemin qui neuf non,
chemin vient tout neuf pour moi parce que nous-mêmes nous pouvons prendre chemin pendant émission ça, avec émission ça, non émission ça, nous pouvons prendre chemin ça. Chemin c'est les miracles de Jésus. Alors là, nous allons essayer de regarder pour nous qui ça nous a dit des miracles de Jésus et puis après ça pour nous entrer directement dans la confrontation miracle directement, j'en nous joindre dans l'évangile Saint Matthieu particulièrement. Pour qui ça me dit Matthieu particulièrement? Eh bien, c'est parce que Matthieu lui-même, il prend 2 chapitres, et dans 2 chapitres, là, il est aligné pour 10 miracles, on gagne coup. Donc, c'est pour dire, comme si c'est un coup, Jésus était en machine à produire des miracles, c'est-à-dire qu'il finit parler directement. Il descend maintenant et puis ça le mettait fait, c'est miracle il mettait fait. Donc c'est ça parce que pas oublier non dans chapitre 5, 6, 7, Jésus sous tête maintenant et puis il a parlé, il dit heureux après ça il finit il dit monde qui tend des paroles ça et qui mettait en pratique qui tant coup yo monde qui bâti Kaelis ou on rock et bien même s'il a appelé la valasse vini Kael a campé ferme. Donc ça veut dire un bon commencement, un bon fin sermon sur la montagne. Commencement, c'est heureux, ce qu'on appelle les béatitudes. Et fin, c'est qui écoute la parole et met en pratique ou bien ne pas mettre en pratique. Voici, il est comparable ou bien à une maison bâtie sur le sable ou bien à une maison bâtie sur le roc. Voilà. Donc, ça veut dire que, qu'on y est là, nous allons descendre maintenant. Nous allons descendre maintenant ensemble avec Jésus. Si nous descendons maintenant ensemble avec Jésus, qui côté nous allons retrouver nous? Nous allons retrouver nous, bien entendu, dans la plaine, comme d'habitude. Et dans la plaine, Jésus va affronter le monde encore plus réel que ce qu'on a eu directement dans le sermon sur la montagne. Alors, quittez me garder pour avec après un tel guérison d'un grand malade. Jésus descend de la colline suivi de foules considérables. Un lépreux s'approcha et le supplie, prosterné devant lui. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Étendant la main, Jésus le touche avec ce mot. « Je le veux, sois purifié. » Et il est tout de suite purifié. Jésus lui recommanda aussitôt, « Fais bien attention d'en souffler le moindre mot. Va simplement te faire voir à un prêtre et donne l'offrande prescrite par la loi de Moïse. Cela servira de preuve à ces gens. » Voilà. Nous comprenons? Donc ça veut dire, moi, le premier miracle là que Jésus fait, il est sorti sous tête mon. Quand il y a un aptan que moi dans mot. Alors, je vais deux façons de faire ça. Ou bien je dis un mot sous miracle que Jésus fait là, ou bien je dis un mot sous miracle en général. Bon, peut-être c'est deuxième position que je prends pour me dire directement qui ça miracle là est. Comment nous sommes capables de définir le mot? Là, on dit, mes amis, gardons miracle. Ou bien on dit que normalement, eh bien, il fait des merveilles, il opère des miracles partout. Ou bien encore pêche miraculeuse. Alors le mot miracle, qu'est-ce que cela veut dire? Donc c'est un peu ça où là nous allons le chercher. Miracle là, bon, miracle. Comment nous sommes capables de galérer? Si nous apprenons mot directement dans le dictionnaire. Et là, nous sommes capables d'aller dans n'importe dictionnaire avec nous, de façon pour nous capables bien comprendre ça m'a fait, parce que comprendre, moi besoin de nous comprendre, de façon pour, les n'a parlé de miracle, nous dit clairement qui côté bagaille la sortie. Même là, moi dans le dictionnaire littré, il dit miracle, ça vient du provençal miracle, espagnol milagro, portugais milagre, italien miracolo, du latin miraculum, de mirari, regarder, admirer. Comprenez? Je fais tout esprit pour nous, de façon pour nous comprendre. Donc, les venus de mirari,
qui signifie admirer, contempler. Est-ce que nous bien saisissons ce mot latin, hein? Mirari, admirer, contempler. Regarder. Si c'est ça, nous pas ouais dans miracle là aucun geste. Yo pas dit nous c'est un geste du tout. Yo dit nous de préférence c'est un regard, c'est une attitude que miracle là lui-même lié. Miracle là il pas d'abord on fait. Et c'est très important pour nous saisir causer ça. Tout en nous pas saisir nuance ça, yo gen quelques bagages nous pas entrer là-dedans. Miracle là il pas d'abord on fait, c'est une attitude. Et qui attitude liée, une attitude subjective. Ça veut dire un monde qui a gardé un bagage et puis qui ont épousé un comportement, une réaction par rapport à ça, mon li gardé. C'est ça causé aille. OK, en grec, mot employé le plus souvent c'est le mot séméon qui signifie signe. Donc attendez bien, oui. Mot miracle là lui-même, si nous avons une racine grecque, il veut dire, c'est mot signe, il veut dire en premier. Nous avons une racine latin, il veut dire garder, il veut dire admirer, il veut dire contempler. Donc ça veut dire qu'on y a là. Si nous cherchons non miracle là, qui ça pour nous dire lié? Est-ce que c'est garder pour garder? Est-ce que c'est contempler pour contempler? Ou bien encore, bah connaît? Est-ce que c'est un signe nié? Et si c'est un signe nié, qui produit le signe? Et quel genre de signe que lié? C'est ça, je voulais mettre devant nous en premier lieu, de façon pour nous garder clair. Là, nous prenons tout l'évangile ensemble, semblait que Jésus t'a fait directement 37 miracles. Et là, comme moi j'ai une liste devant moi, m'a fait liste là pour nous, m'a li liste là pour nous de façon pour nous capables de garder bien. Alors, 1, noces de Cana, où je dans l'évangile Saint-Jean dans chapitre 2. 2, guérison d'un démoniaque à Capharnaüm. Nous joignons dans Marc chapitre 1 verset 21 et suivant. Nous joignons la pêche miraculeuse que nous joignons dans Luc chapitre 5 verset 1 à 11. Nous joignons résurrection de la fille de Naïm. Eh bien, Luc chapitre 7 verset 11 et suivant. Nous joignons guérison d'un lépreux. Matthieu chapitre 1 verset 1 à 4 tant que nous sommes là. Nous joignons guérison d'un serviteur de centurion. Matthieu chapitre 8 verset 5 à 13. Nous avons une guérison d'un officier, c'est Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Nous avons une guérison de la belle-mère de Pierre, Matthieu chapitre 8, verset 14 à 15. Nous avons d'autres actions de Jésus à Capharnaüm, Matthieu chapitre 8, Marc chapitre 1, Luc chapitre 4. Nous avons la tempête apaisée, Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Chasse des démons de chez les Gadaréniens, Matthieu chapitre 8, versets 28 et suivant. Guérison d'un paralytique, Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Résurrection de la fille de Jaïr, Matthieu 9, 18 à 26. La femme hémorragique, Matthieu 9, versets 20 à 22. Guérison de 2 aveugles, Matthieu 9, versets 27 à 31. Guérison d'un démoniaque muet, Matthieu chapitre 9, versets 32 à 34. Guérison à la piscine de Bethesda, Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Guérison de l'homme à la main desséchée, Matthieu chapitre 12, verset 9 et suivant. Exorcisme sur un aveugle muet, Matthieu chapitre 12, verset 22 à 28. Guérison de la femme courbée, Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Multiplication des pains pour 5 000 hommes,
on le trouve dans les 4 évangiles, Matthieu 14, Marc 6, Luc 9, Jean 6. Jésus marche sur les eaux, nous joignons dans Matthieu 14 et Marc 6. Guérison en nombre à Génézareth, Matthieu 14, Marc 6. Guérison de la fille d'une Cananéenne, Matthieu 15. Guérison du sceau à Décapole, Marc 7. Multiplication des pains pour 4000 hommes, Matthieu chapitre 15, Marc chapitre 8. Guérison de l'aveugle de Bethsaïde, Marc 8. Transfiguration de Jésus, tout l'évangile synoptique yobaeli. Guérison d'un épileptique, tout synoptique yobaeli, Matthieu 17, Marc 9, Luc 9. Pièce dans la bouche d'un poisson, Matthieu 17. Guérison d'un homme rempli d'œdème, Luc 14. La guérison de 10 lépreux, Luc 17. Guérison de l'aveugle-né, Jean 9. Guérison de l'aveugle, des 2 aveugles de Jéricho, Matthieu 20, Marc 10, Luc 18. Résurrection de Lazare, Jean 11. Le figuier stérile, Matthieu 21, 18, 22, Marc 11, 12. Guérison de l'oreille d'un serviteur, Luc 22. La pêche miraculeuse de l'évangile attribué à Jean, Jean 21, 1 et suivant. Et l'islam se fait pour nous là. Nous fait liste miracle ça yo. Donc ça veut dire ouais liste ça gain là qui gagne 37 cas là d'année ou pas venir non plus sous basé sur l'évangile yo. Bien entendu, on est capable de dire qui peut-être même gagne qui semblait possible. Par exemple, nous disons est-ce que miracle ça a été fait vraiment ou bien est-ce que pas gain doublé là-dedans tant que pour multiplication des pains, est-ce que c'est 2 fois ou bien une seule fois Jésus a multiplié pain? C'est autant de questions que nous gagnons et qui t'a dû permettre que nous capables d'aller plus loin puis en avant. Alors, qui ça me va le faire pour qu'on y en là, ça qui est important pour nous comprendre, c'est que beaucoup de gens définissent qui ça miracle là non. Moi dis nous côté le sorti en grec, moi dis nous côté le sorti en latin, me fait un petit épilogue sur origine latine moa et puis après ça, moi entrer dans exemple qui c'est commencement chapitre 8 là qui fait que Jésus normalement les sorti sous tête monde eh bien li retrouver dans la plaine et puis premier ça le rencontrer à premier bagaille li rencontrer c'est à on lépreux et puis qu'on y a là pour lui guérir. Donc voilà un peu le cadre et le décor pour cette émission. N'a pris une petite pause tout court et puis n'a tourné pour nous capables continuer approfondissement thème les miracles de Jésus. À tout de suite. Sommes avec famille auditeurs, amis, internautes, famille nous, famille qui fait oratoire virtuellement. Eh bien, nous tournons pour nous continuer à faire cette analyse là pour à partir de un créneau ça directement ce sont les miracles de Jésus qui lui-même c'est une section qui n'a pas étudié et dans un gros chapitre qui relève la vie publique de Jésus. Nous dit que jusqu'à présent nous beaucoup de gens disent qui ça signe qui ça miracle qui ça admiration donc on y a là nous allons essayer de regarder qui ça un miracle vi nous ba une définition qui ça miracle d'après nous-mêmes. Bien entendu
des gens qui ont dit miracle là, c'est un fait merveilleux, c'est un fait extraordinaire, c'est une rupture des lois de la nature, c'est une intervention de Dieu dans la nature, mais en passant à côté des lois ou encore en mettant les lois à côté pour pouvoir intervenir. Donc ça veut dire qu'on banne une bonne définition. Mais depuis où est non science ou bien dans un domaine il y a plusieurs bonnes définitions pour même réalité, ça veut dire c'est difficulté qui gagne pour cerner correctement. Moi je me demande est-ce que faut que c'est défini pour nous définir miracle là ou bien si c'est pas plutôt en caractériser pour nous caractériser lui pour nous dire bon, là nous parler de miracle mais ça qui paraît mais ça nous doit ouais mais ça nous doit comprendre. Oui, moi me demande si c'est pas ça nous t'a doit faire. Bon, bien entendu, un champ vaste que miracle là, c'est pas on dit cause non, ça veut dire qu'il y a un pile spécialiste dans le domaine, il y a des gens qui pas même spécialiste dans un livre Nouveau Testament qui spécialiste uniquement dans étudier miracle. Et il y a des gens qui connaissent perdre du temps qui perdent du temps, on me dit qui connaissent passer même une dizaine d'années à étudier un grain de miracle parce que y a cherché pour y rendre compte est-ce que il y a des aspects que nous pas connaissons ou bien nous ignorer ou bien nous quitter derrière ou bien nous pas tenir compte de eux, etc. Donc ça veut dire c'est vraiment un bagage fondamental question miracle là. Mais question miracle là il y a l'autre élément là-dedans encore qui on dit ting nous disons nous c'est que il y a pile monde qui pensait que miracle yo porteur d'un autre message. Dans pile monde qui pensait que miracle c'est un véhicule qui fait nous apprécier que Jésus lui-même il n'était pas un homme, il était Dieu. Donc à partir de ce moment donc ça veut dire qu'il y a pile monde qui mettait en pile importance sur miracle. Bon, nous comprenons que ça lui-même il va pas loin. Parce que normalement c'est pas seul bon Dieu qui fait miracle. Bon Dieu baille monde pouvoir pour faire miracle et il y a monde qui fait miracle dans diverses façons. Donc ça veut dire que il y a un miracle détourné que nous les sortilèges tant que les magiciens de Pharaon qui faisaient les mêmes miracles que Moïse par exemple. Donc ça veut dire que vous comprenez que et là il est très important pour nous comprendre pour nous saisir comme ça. Ça veut dire les miracles opérés par Jésus, pas oublier, je te dis c'est par Béelzéboul qu'il accomplit ces miracles-là. Parce que justement, on sait que les démons peuvent aussi faire des miracles. Donc à partir de ce moment, il est important pour nous comprendre que si vraiment nous t'achita sur miracle pour nous parler de divinité de Jésus, nous avons fait fausse route, nous avons vraiment mauvaise direction parce que ça nous t'a dit est-ce que qu'on y a là nous t'a vraiment distinguer Jésus de Satan, nous t'a distinguer Jésus du diable. Donc ça veut dire faut nous faire très attention de n'a garder réalité ça parce que c'est important pour nous sérieux en pile et puis pour nous mettre bagaille aux gens hier dans réalité qui est aussi fondamentale. Donc ça veut dire miracle yo pas là pour révéler la divinité de Jésus en premier lieu. Non, les miracles, c'est dans ce sens ça que Jean a raison. L'évangile de Jean, il prend les miracles comme étant des signes qui révèlent, des signes révélateurs de quelque chose, des signes monstrateurs de quelque chose. Alors, ce qui est révélé dans le miracle, c'est la proximité de Dieu par rapport aux situations humaines. Ce qui est révélé dans le miracle, c'est que Dieu n'est jamais loin de l'homme. Ce qui est révélé dans le miracle, c'est que Dieu se tient toujours à la porte et attend justement que l'homme ouvre. Et à partir de ce moment, il entre avec sa miséricorde, avec son pardon, avec sa grâce, avec ses bénédictions, avec tout le merveilleux qui accompagne aussi le divin. Donc Dieu vient aussi avec ça. Donc Dieu ne vient pas uniquement avec la souffrance, la douleur, la peine, l'incapacité. Dieu vient aussi avec le merveille et la merveille, je voulais dire, et le merveilleux. Donc c'est ça pour nous saisir. Alors maintenant, si nous comprenons bien la définition de là, moi dis le miracle là c'est un signe qui révèle
son signe monstrateur. Je dis que ça révèle la proximité de Dieu, mais à côté de cela, il faut dire que le miracle révèle aussi le royaume, surtout dans l'évangile de Saint Matthieu, car Jésus a enseigné toujours à partir du même prisme, qui est le prisme du royaume. Donc ça veut dire que le miracle est aussi révélateur de la proximité de Dieu par le royaume, ou encore le règne de Dieu qui avance, qui s'avance jusque vers nous, et qui nous dit maintenant nous ne pouvons plus reculer pour que normalement nous soyons distancés par la proximité du royaume. Non, non, non. Le royaume nous atteint, le royaume peut-être nous frappe. Voilà, c'est comme ça, une situation présentée. En tout cas, je vais aller garder ensemble avec nous pour nous dire que les miracles de Jésus, eh bien, c'est une série d'événements, il y aurait les événements surnaturels. Il y aurait les surnaturels, c'est-à-dire qu'ils transcendent la nature, ils allaient au-delà de la nature. Ça veut dire qu'ils quittaient la nature derrière et puis ils allaient monter. Est-ce que, on t'a dit définition ça, il marchait pour tout miracle Jésus? Certainement non. Nous avons toujours parlé de surnature, nous avons parlé toujours d'événements, mais nous ne pouvons pas toujours marier surnature et événements pour toujours marcher ensemble. Ce qui est certain, c'est que, ouais, miracle là, on n'a pas les. Mettez bien en tête nous que ce n'est pas seulement, comme tu as dit, le christianisme qui reconnaît que Jésus fait miracle. Dans l'islam, ils reconnaissent que Jésus fait miracle. Ça, c'est un. Deuxièmement, là, on a parlé de miracle, il faut nous reconnaître que même si les Juifs, ils même, ils n'ont pas dans vision reconnaître miracle Jésus, mais les Juifs ont accepté justement miracle. Ça veut dire que miracle là, il fait partie de credo, il fait partie de façon de comprendre bagaille là, façon de avancer avec bagaille là. Donc on y est là, nous allons faire un petit passé tout petit dans le Nouveau Testament pour nous garder miracle. Donc alors, premier bagaille, nous sommes capables de comprendre que miracle là, c'est un élément qui frappant, sont un élément qui est révélateur de la, comme tu as dit ça, du pouvoir qui est donné aux hommes. C'est-à-dire, l'homme est capable de se surpasser. Moi, c'est ça que j'ai besoin pour nous saisir en premier. C'est-à-dire, le miracle, il peut être en tout, il peut être dans chaque chose. Autrement dit, un grand footballeur, ou on doit dire qu'il fait, il est tellement merveilleux, on dit ça c'est miracle. On doit avoir un gardien qui a tellement réflexe pour faire une série de bagailles. Eh bien, on dit bon, ça c'est miracle. Donc, on peut parler de miracle dans la construction. Là, nous prenons, par exemple, les pyramides d'Égypte. On dit jusqu'à présent, nous pouvons rejoindre des constructions aussi audacieuses dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes capables de dire c'est miraculeux. Par contre, quel autre domaine nous sommes capables de prendre encore? Nous prenons par exemple gymnastique ou bien acrobatie. Il y a des choses que nous arrivons à faire avec col. Quand le corps c'était un cire qui épousait n'importe quelle forme. Mais on t'a dit c'est du miracle parce que normalement on monde dit nécessairement gain zo et zo yo même gain bagay yo pas ka yo empêche au faire et pourtant gain bagay mon arrive faire. Donc on dit c'est miraculeux. Par contre qui ça me t'a dit nous encore pour par exemple donc ça veut dire qu'il y a un bon élément qui traduit pour nous que monde qui arrive à faire progrès dans tout domaine et moun nan l'arrivé faire qualité progrès ça yo nous dit waouh, est-ce que vraiment moun qui arrive faire bagaille ça yo tout bon vrai. Et donc si on moun tant que tout moun arrive faire bagaille ça veut dire c'est un moun, c'est moun même qui fait, c'est tout moun qui fait. Autrement dit miracle là il vient tourner un lieu identitaire de l'humanité. Il vient tourner un lieu à partir duquel nous disons que un homme, c'est-à-dire une personne humaine, est plus que ce que nous voyons. Donc ce n'est pas toujours... Venons pour l'exemple. C'est un coup pour un handicapé physique.
Mais il y a une série de bagailles, un handicapé physique fait, ou dit, mais c'est tout simplement bouche bée pour être. Voilà. Ça me développe en petit cas, dit nous, on a parlé de miracle. Alors, miracle, ça, qui ça pour me dire encore? Moi, je dis que dans la tradition juive, dans la tradition musulmane, il recevoir miracle. Vous comprenez? Il y a ben dosa. C'est un monde justement qui connaît fait miracle. D'après tout ça, nous lisons dans l'histoire juive. Gagné par exemple Apollodore, nous joignons, c'est un monde qui connaît fait miracle. Nous joignons Apollinus de Tyane, eh bien, Cairo-Méo, nous joignons un monde qui connaît habitué faire miracle. Donc, ça veut dire, nous joignons bonne, les thaumaturges. Tomate Zéine, il veut dire étonné, il veut dire fait mon nom arrêter à bouche li ouvert tellement le saisi, c'est ça oui. Donc c'est ça en thaumaturge. Donc ça veut dire les notes dit que miracle, mirari qui signifie garder, regarder, admirer, eh bien ça veut dire miracle là, l'équipe est figé. Parce qu'en fin de compte, qui ça qui arrive? Là où devant un miracle, même, c'est bouche ouverte, ou bien on va garder, ou fixer les yeux, et pour pas rien pour dire. Parce que, en fait, parole là pas qu'à sortir, ou pas, parole là, la parole c'est dérobée sur les lèvres. C'est ça, oui, miracle là fait. Miracle là qui est speechless, tant qu'on dit en anglais. Ça veut dire qu'il quitte sans parole. Donc, si c'est ça, tout bon vrai que miracle a fait, donc ça veut dire qu'on y a là, nous gagnons deux éléments fondamentaux pour nous considérer qu'on a parlé de miracle. D'abord, celui qui produit l'événement, et deuxièmement, celui qui reçoit l'événement ou bien qui est témoin de l'événement. Pour nous dire de l'autre façon, supposons que un bagage extraordinaire qui fait là, mais personne n'est pas là pour admirer, pour contempler. Le caractère extraordinaire de cet événement disparaît automatiquement par la non-publicité. Parce que, ou même qui vient pour le regarder, à part après, ben, qui pas trouvé bagage a été fait devant Jéhu, ou qu'on doit imaginer que c'est fait comme ça par la nature, mais que ce n'était pas produit par un être humain. Ou qu'on doit rien tout ça. Par exemple, si on prend toute la création c'est merveille, la création c'est miracle, que nous ayons les mers, que nous gagnons une série de constructions, nous gagnons naturellement avec les plissements de terrain, avec les montagnes qui se sont formées, avec les voies intergalactiques, avec la voie lactée, avec tout l'univers. Il y a une bande de qui devant nous, mes amis, bon Dieu, papa, moi, nous avons regardé. Et puis, ils disent nous, bagaille ça est extraordinaire. Effectivement. Donc ça veut dire la nature est déjà le lieu, le premier endroit où nous constatons le miracle, ce n'est pas dans une personne, c'est dans la nature. Donc ça veut dire le père de tout miracle, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire le père des merveilles, c'est Dieu lui-même. Donc si Dieu est le père des merveilles, maintenant on peut dire que Dieu créant toutes choses et nous créant à son image et à sa ressemblance, alors nous pouvons dire que Dieu nous a donné une partie de lui-même, c'est-à-dire une partie de son image et de sa ressemblance. Donc ça veut dire que nous sommes son image et sa ressemblance. À partir de ce moment, ce qu'il lui plaît de faire, par simple libéralité et par simple providence, eh bien cela peut être déversé sur nous, tout simplement à cause de cette même libéralité. Voilà comment la chose se présente. Alors donc, ça veut dire, miracle là, c'est ça lié. C'est bouche bée, c'est sans parole là, c'est garder, et puis, ou pas joindre ça pour dire, c'est contempler, c'est admirer. Et puis, donc, mais maintenant, il y a un autre aspect. L'on regarde des miracles là, l'on était bouche bée, est-ce qu'on était bouche bée pour ça qui fait là ou bien pour le monde qui fait là? Eh bien oui, ça n'est pas évident, non? Il n'est pas évident pour jouer une réponse, non? Parce qu'on doit regarder mon nom
et puis vous dites c'est monde qui est extraordinaire, ou on doit regarder faire, ou dit c'est fait ça qui kembe qui camper, qui faut camper. Mais de toute façon, le fait ne s'est pas produit tout seul. Le fait est produit directement par quelqu'un. Oui, mais que ce soit par quelqu'un, parce que Pabli me dit nous n'avons qu'à admirer les progrès, pas les progrès, en fait les merveilles de la nature et dire que la nature est prodigue en miracle, nous pouvons le dire. Donc à partir de ce moment, nous pouvons dire que si nous sommes des croyants, et j'espère que tout homme puisse être croyant, eh bien, alors à partir de ce moment, nous avons dit, bon Dieu, si mes merveilles dans la création, sans garder derrière, devant derrière. Donc, on a dit ça comme ça. Donc, là, ça, quand il y a un miracle, ça qui dans la nature, là, yo relé nous al derrière, yo relé nous al contempler, yo relé nous vinn dire nous, ah, eh bien, quand il y a là, ou pas arrêter à terre, à végéter, non. Ou pas penser que normalement vous faites uniquement pour de petites choses. Pensez que vous pouvez aller plus loin. Pensez que vous devez aller plus loin. Pensez que le corps humain, le corps, âme, esprit, les trois bagages ça vous mettez ensemble, ont un certain pouvoir, un certain dynamisme qui est capable, un certain dynamisme qui est capable de déployer et qui fait que normalement nous sommes très souvent plus que nous-mêmes. Nous sommes comme au-dessus de nous-mêmes. C'est ça que je voulais directement garder ensemble avec nous. Quand nous venons, on dit qu'à ça aller plus loin, nous sommes capables de dire que gagner plusieurs bagailles qui sont rapportées par les historiens pour dire nous effectivement voici ce que c'est que le miracle. En tout cas, pour désigner ce qui est habituellement traduit par miracle, en fait, le Nouveau Testament, le mot le plus courant qu'il emploie, c'est le mot séméon. Séméon qui veut dire signe. On trouve aussi le mot ergon qui signifie œuvre et encore le mot dynamis qui signifie puissance. Les miracles sont pour les rédacteurs des évangiles des signes de l'action divine que tout le monde ne percevait pas. La valeur des miracles comme signe affiché et affirmé dans le Nouveau Testament rejoint sur ce point l'analyse des historiens pour qui ils ne sont pas une description objective des faits, mais une façon d'exprimer une vérité religieuse. Eh bien, Marguerat lui-même, il a fait nous comprendre que le récit de miracle est un langage religieux connu de l'Antiquité et qu'il est porteur d'une ambition bien plus forte que de rappeler un fait merveilleux du passé. Ce langage vit de protester contre le mal. On est savé dans le Daniel Marguerat, qui c'est un auteur protestant, mais que moi-même lis en pile et qui écrit des choses. Son spécialiste du Nouveau Testament que Daniel Marguerat. Donc ça veut dire les biblistes classent les miracles de Jésus en plusieurs catégories. Eh bien, nous joignons, nous capables d'aller directement dans cause ça, les arriver pour nous passer là. Alors maintenant, venons essayer de garder un aspect dans la définition. Là, dans application m'a fait, il dit nous André Lalande. André Lalande qui écrit un dictionnaire en critique de philosophie. Donc dictionnaire que moi-même moi toujours utilisé les m'a fait cours ou bien les m'a fait travail. Eh bien, dans le vocabulaire technique et critique de la philosophie, André Lalande il écrit un bagage sous miracle, mais ça il parlait de dérogation aux lois de la nature qui c'est une thèse que David Hume t'a proposé déjà. Alors, la langue dit que thèse ça, à savoir dérogation aux lois de la nature, lui-même, il pensait que bagaille ça pas correct. Ça veut dire miracle là pas en dérogation. Pour lui-même, faut nous chercher à comprendre miracle là autrement. Nous devons dire miracle là c'est un bagage qui ne dépend pas des lois générales
et dont la loi d'opérabilité ne nous a pas été révélée. Donc, ça veut dire que, selon André Lalande, un miracle peut s'entendre soit d'un événement qui ne dépend point des lois générales connues des hommes, soit d'un effet qui ne dépend d'aucune loi connue ou inconnue. Donc, on peut résumer ainsi le miracle: c'est un fait sensible, exceptionnel, extraordinaire, significatif dans l'ordre religieux, inséré dans la série phénoménale ordinaire, dénué d'explications scientifiques satisfaisantes, ni prévisibles, ni volontairement reproductibles, constituant un signe issu de la foi, s'adressant à la foi et compris dans la foi. Donc alors, ça, Lalande voulait dire nous dans la définition, non? C'est que miracle là, il commence dans la foi, il finit dans la foi. Que c'est un fait ou bien un événement qui n'est pas répétable à volonté. Que normalement, ou pas qu'à demander à un monde qui vient faire un miracle pour lui refaire encore. Non? Parce que le miracle là, c'est une opération hic et nunc qui produit ici et maintenant. Et une fois produit, eh bien, c'est-à-dire il doit suivre son cours, il doit continuer son effet. Et voilà. Je pense que je suis capable de retourner encore une fois sur la définition proposée par Lalande, qui fait nous, Anticas, retrouver nous avec un pile d'éléments que nous avons clarifier, fait exceptionnel, fait extraordinaire, fait significatif dans le domaine de la foi, phénomène extraordinaire, impossibilité pour la science de donner une satisfaction pleine à la compréhension du phénomène. Mais et si effectivement la science, c'est limite science qui te fait que le pas de capable explication. Et s'il y a un certain moment la durée, après la science la vie capable explication. Alors à partir de ce moment, est-ce que miracle a après été miracle toujours? Donc, autrement dit, c'est limite définition ça. On a essayé de regarder pour nous bien comprendre que le n'a parlé de bail sérieux, le n'a fait émission, le n'a fait enseignement, nous voulons auditeurs, auditrices, internautes comprendre que faut nous agir avec raison. Faut que nous mettions raison nous en action pour nos travail, de façon pour nous saisir tout bon vrai. Qui côté bagaille là y est et comment nous comprendre causer à tout bon vrai, c'est important, extrêmement important. Donc alors dans ce sens ça seulement avec frère Mio, nous comprenons que réalité miracle là, c'est une réalité qui en lui-même interrogateur, c'est une réalité qui est assez universelle parce que il concerne tout le monde. Ça veut dire qu'on doit d'accord, on doit pas d'accord. Mais c'est-à-dire que tout le monde est témoin d'un miracle. Mais le témoin d'un miracle, ça veut dire qu'il n'est pas nécessairement un miracle. Pour qui ça? Parce que c'est vous-même qui dit son miracle. On l'autre monde qui doit dire c'est pas un miracle. On l'autre monde qui doit trouver lui tout à fait naturel, ou bien lui tout à fait anodin, ou bien ça pas surprendre, ou bien ça pas voyer le plus loin, ou bien lui pas rete bouche bée devant, donc lui pas ouvert bouche lui même avant cap garder. Donc, non, question guérison et tout ça. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que bagaille un petit genre difficile sur point ça, c'est peut-être ça faut que c'est tourner pour nous tourner sur ce sujet pour nous continuer clarification que nous avons commencé journée aujourd'hui. Donc, ça veut dire que nous pas en retourner dans le Nouveau Testament dans le chapitre 8 que nous avons lu en exergue, ça veut dire pour nous être capable d'aborder des questions miracles là, nous pas retourner. Mais c'est certainement dans une prochaine émission, nous pourrons tourner sur ça et puis nous pourrons regarder et puis qu'on y a nous qu'à déceler quelques éléments et puis éléments ça nous qu'à mettre au chita comme constante et puis à partir de ce moment on avance. OK? Vous d'accord? Eh ben oui. Qu'on y est ensemble avec famille, on est content nous te fait cette route là ensemble jeudi dans miracle de Jésus. Dans le Nouveau Testament. Donc, nous avons gagné pour nous continuer
en chemin ensemble. Je suis certain que l'émission aujourd'hui te permettre de réfléchir davantage sur les miracles et peut-être que normalement c'est pas l'idée pour commencer à changer, mais c'est peut-être regard pour commencer à changer sous affaire miracle là. De telle sorte que pour ta penser que miracle là si extraordinaire qu'on pas pour elle facile et puis peut-être que ça fait que normalement on pas garder assez autour de vous pour que normalement tu es produit de miracle, tu es miraculeux et que normalement les miracles s'opèrent aussi par vos doigts et par les doigts de celles qui sont autour de vous. Alors comprenez bien. Si vous comprenez bien, donc ça veut dire qu'on va changer le regard. Et lorsque changer le regard, laisse ça un miracle vrai parce que le miracle là, c'est justement regarder, admirer. Merci d'être que vous êtes là pour te faire ça ensemble avec moi. Quant à calendrier, moi, je prends plaisir de dire merci tout pour peut-être accompagner nous dans le processus ça pour nous toujours gagner une émission avec enseignement qui est disponible dans l'oratoire et qui conduit nous dans le lieu côté n'a découvrir plus toujours vérité de la foi, vérité doctrinale, vérité de l'Église, vérité dans l'Église. Quant à moi-même, nous connaissons ces formats les jeudis pour me donner à pour l'autre jour, pour nous continuer le même travail là. Mais pendant ce temps, restez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Soyez un miracle pour l'autre. Soyez une paix, une joie, une générosité pour l'autre. Soyez exactement une bénédiction pour l'autre. À la prochaine.